Nous allons aborder les séries numériques. Les séries numériques. Qui sont utiles aussi pour la convergence uniforme et la convergence normale de séries de fonctions. Alors d'abord, une série numérique, c'est la somme d'une suite numérique. Nous nous intéressons principalement au fait de savoir si elle est convergente, c'est-à-dire tend vers une limite finie, ou si elle diverge. C'est-à-dire tend vers l'infini ou possède plusieurs limites. Alors, les séries à termes positifs. Série à termes positifs. Alors, on dit qu'il est à terme positif si UN est positif ou nul. Pour une telle série, qu'est-ce que nous avons? Sn plus 1 est égal à Sn plus UN plus 1. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que c'est supérieur à Sn, supérieur ou égal à Sn. Sn est donc croissante. Si elle est majorée, alors elle converge. Alors, si Sn converge et Tn converge, alors Sn plus Tn, enfin lambda Sn plus mu Tn converge. Si Sn ou Tn divergent, alors Sn plus Tn diverge. Si Sn est inférieur ou égal à Tn et Tn converge, implique Sn converge, et si Sn diverge, alors Tn diverge, c'est clair. Hein? Critère de comparaison en quelque sorte. UN s'appelle le terme général de la série.
Alors, l'étude de la nature de Sn s'étudie à partir du terme général. Alors, pour que la série Sn converge, il est nécessaire mais pas suffisant que UN tende vers 0. Alors, si UN ne tend pas vers 0, ça veut dire que Sn diverge. UN ne tend pas vers 0, alors Sn diverge. Bien, nous avons plusieurs critères. Premièrement, le critère de la série géométrique. Critère de la série géométrique. Si UN est équivalente à quelque chose de forme lambda à la puissance n, lambda inférieur à 1, Sn converge, lambda supérieur ou égal à 1, Sn diverge. Lambda est une constante. Lambda égale constante. Bien. Après, nous avons le critère de Riemann. Critère de Riemann. Que dit le critère de Riemann? Si nous avons UN de la forme 1 sur un alpha ou équivalente à 1 sur un alpha, alpha constante, alpha supérieur à 1, ça converge, alpha inférieur à 1, ça diverge, et si alpha égale à 1, ça diverge aussi si vous essayez de le démontrer en prenant S de n plus 1, S de n moins Sn. Vous allez trouver qu'elle n'est pas de Cauchy. Alors, critère de D'Alembert, le critère de D'Alembert, c'est tout simplement UN plus 1 sur UN égale K. Si K est inférieur à 1, ça converge,
Si k supérieur à 1, ça diverge. Si k égale 1, on ne peut conclure. On ne peut conclure. Vous allez voir qu'on ne peut s'arrêter à on ne peut conclure et qu'il faut quand même trouver. Bien. Maintenant, le critère de Cauchy. Critère de Cauchy, c'est pour les fonctions de type avec des racines n, des puissances n, etc. Alors, si racine n de un tend vers une constante k, si k est inférieur à 1, ça converge. Si k est supérieur à 1, ça diverge. Si k égale 1, on ne peut conclure. Bien. Maintenant, le critère de comparaison. Critère de comparaison. Si un est inférieur à Vn, Vn converge implique un converge, et réciproquement, si un diverge, alors Vn diverge. Ça, si un est équivalente à Vn, elles sont de même nature. Elles sont de même nature. Bien. Alors finalement, nous pouvons utiliser le développement limité pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a le cours de développement limité avant. Alors, série à terme non tous positifs. Série à terme non tous positifs. Alors, nous avons le critère d'Abel. Critère d'Abel. Qu'est-ce qu'il dit, le critère d'Abel? Tout simplement, première chose, avant le critère d'Abel, le critère d'Abel, il dit ici, nous avons somme de UNVN avec somme de UN
inférieur ou égal à une constante. Et Vn positive décroissante et tend vers 0, alors somme de UN Vn converge. Ensuite, nous avons la convergence absolue. Si somme de valeur absolue de UN converge, alors somme de UN converge. Et le cours est terminé. Merci et au revoir.